Ce n'est pas parce que je suis malade. Ce n'est pas parce que je suis content. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail que je dois cesser d'adorer l'Éternel. Je dois l'adorer. Oh, oui, dans Hébreux 11, au verset 17 à 19, il est écrit. Ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il le retrouvera et son fils, ce qui est une préfiguration. En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc en allant adorer même l'Éternel, il avait foi. Il avait confiance en ce Dieu. Que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Un Dieu qui est fidèle. Que lorsqu'il a dit que je vais te donner quelque chose, je te la donnerai. Peu importe les situations. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Il est un Dieu fidèle. Donc c'est dit que si on interrogeait Abraham, qui est Dieu pour toi? J'ai un Dieu à qui j'ai confiance. J'ai un Dieu qui est fidèle. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, restez là. Moi et l'enfant, nous irons à adorer. C'est pour la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible. Et la deuxième fois que le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est dans Exode. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons lire Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous allez adorer Dieu sur cette montagne. Et nous avons vu que l'adoration c'est aussi dans le service. Pourquoi est-ce que ils doivent adorer Dieu sur cette montagne? Parce qu'il est Dieu. Quoi qu'on fasse, il est Dieu. Il est celui-là qui ne change pas. Et nous pouvons le voir dans le livre de Daniel avec les amis de Daniel. Lorsqu'on leur demande de se prosterner devant la statue, ils disent, non, nous n'allons pas nous prosterner dans la statue. Tu peux nous jeter dans le feu. Et si tu nous jettes dans le feu, je suis en train de paraphraser, notre Dieu pourra nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas se courber devant ces statues. Ils reconnaissent que Dieu est souverain. Ils reconnaissent que Dieu est Dieu. C'est Dieu qui décide. Dieu peut décider de les délivrer comme il peut décider de ne pas les délivrer. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention dans l'église. Quand nous prions en disant que Seigneur, si tu es Dieu, permets que mon sujet se réalise. C'est déjà l'idolâtrie. Nous voulons manipuler le Dieu. Nous avons une mauvaise image de Dieu. Il est Dieu. Que ton sujet s'exauce ou pas, il demeure Dieu. Seigneur, si tu es Dieu, permets que je guérisse. C'est le fait d'être guéri qui va prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas ce Dieu des hommes. Comme on dit souvent que si tu es un grand footballeur, si tu es une grande célébrité, dribble comme ça là, ou bien joue comme ça, ou bien chanter comme ça. Souvent c'est ce que nous faisons. Voilà l'image des célébrités que nous avons. L'image de Dieu terrestre que nous avons. Et nous voulons transposer cette image. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes.
Aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens idolâtres. Comme le disait le docteur Stanley. Au lieu d'avoir des chrétiens qui adorent le vrai Dieu, nous avons des chrétiens idolâtres. Parce qu'ils ont transposé ce qu'ils ont apporté dans le monde. Ils avaient dans le monde. Ils ont transporté ça dans l'église. Et maintenant, ils ont une mauvaise conception de Dieu. On croit que notre Dieu, il est manipulable. On croit que notre Dieu est dans les objets. On croit que nous possédons Dieu nous avons Dieu dans la poche. Et dans Jean chapitre 5, on nous dit quoi? L'heure est venue. Où les adoreront en esprit, vérité. Ce ne serait plus à Jérusalem, ni sur cette montagne, partout où on se trouvera, on adorera l'Éternel en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est dit que même dans ta chambre, tu peux adorer l'Éternel. Même en route, en marchant, tu peux adorer l'Éternel. Même dans ton lieu de service, tu peux adorer l'Éternel. Même dans l'église, tu peux adorer l'Éternel. Partout où tu te trouves, tu peux adorer l'Éternel. Raison pour laquelle même dans le poisson, dans le ventre du poisson, Jonas a fait la prière parce qu'il savait que Dieu se trouvait là-bas. Il pouvait l'adorer même dans le ventre du poisson. Il a fait cette prière et Dieu a exaucé. Le poisson l'a rejeté. C'est parce qu'il avait une bonne idée de Dieu. Il avait une bonne conception de Dieu. Il avait une bonne image de Dieu. Aujourd'hui à l'église, on a imposé les gens. Il y a certaines personnes qui aiment prier à haute voix. Il y a d'autres qui aiment prier dans leur esprit. Mais ne vont pas imposer un rythme de prière à des personnes. Chacun doit se sentir libre de prier Dieu comme il le veut. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu d'esprit et de vérité. Bien aimé. Dans le ventre du poisson, comment est-ce que la voix de Jonas pouvait sortir? Dans le ventre du poisson, enfermé d'eau. Est-ce qu'on pouvait m'entendre ce bourrements-là quand elle était arrivée? Mais la Bible nous dit que l'Éternel l'a écouté dans ce ventre du poisson. Quelle image de Dieu as-tu? Quelle image de Dieu est-ce que j'ai? Quelle image de Dieu avons-nous? Quel concept de Dieu avons-nous dans nos têtes? Faisons attention. De peur de tomber dans l'idolâtrie. En pensant que l'idolâtrie n'est que loin de l'église. Même dans l'église, nous avons déjà adoré les pasteurs. Nous avons adoré des hommes. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention.